Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 12 janvier 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la crypto Sui, la crypto de la blockchain Sui. Alors, comme d'habitude, on va disséquer cette vidéo en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur la blockchain, sur sa technologie, sur son actualité, l'utilité du token dedans, et ensuite on va se projeter au niveau des cours pour une projection court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente, et on commence tout de suite par expliquer ce qu'est Sui. Alors Sui, c'est une blockchain de niveau 1, c'est-à-dire que c'est une blockchain d'infrastructure qui a pour but de mettre à disposition des développeurs des outils pour construire des applications décentralisées. Ces utilisateurs finaux sont donc les utilisateurs des applications décentralisées, mais ses principaux clients, les personnes qu'il doit séduire, c'est justement les développeurs pour construire ces applications qui vont attirer, in fine, des utilisateurs. Alors Sui s'est lancé début 2023, on a eu quand même une grosse campagne qui était très poussée avec la possibilité d'avoir un airdrop. En fait, il n'y a pas eu d'airdrop, donc beaucoup de personnes ont farmé Sui pour rien, mais il fallait être sur le Discord depuis une certaine date pour avoir accès à un pré-achat, donc c'était même pas le fait d'avoir des tokens qui étaient airdroppés, c'est on investissait et avoir une partie qui était payée en Sui. Ça s'est plutôt bien passé, la communauté a mal réagi, ceux en tout cas qui étaient les farmers d'airdrop classiques, mais somme toute ceux qui sont restés et qui étaient investis dans la communauté, ça s'est plutôt très bien passé. Alors qu'est-ce qui fait que Sui est différent des autres? Déjà, dans un premier temps, ils ont leur propre langage de développement qui s'appelle le Move. Alors ils sont pas les seuls à l'avoir, mais en l'occurrence ils ont opté pour avoir un langage différent du Rust qu'on retrouve sur par exemple Solana, ou différent du Solidity habituel que l'on retrouve sur Ethereum et toutes les EVM compatibles. À côté, on a une infrastructure qui est relativement solide et fortement scalable, avec une capacité à pouvoir assurer quasiment 300 000 transactions par seconde, avec une courbe de frais de transaction qui est très faible. Quand on regarde, on voit bien l'évolution dans le temps des transactions qui sont effectuées, et on voit bien que les coûts sont maintenus excessivement faibles. C'est le but justement de Sui, c'est d'offrir une infrastructure dans laquelle les coûts sont construits et sont prévisibles, et que on n'a pas de saturation réelle de la blockchain, en tout cas une saturation qui se règle par les coûts. Et ça c'est important parce que c'est ce qui détermine aussi la capacité à pouvoir construire des grosses infrastructures sur une blockchain, mais on se retrouve sur une problématique comme on a pu le voir avec Solana, où on va avoir ce qu'on appelle les attaques Sybil. Les attaques Sybil, c'est une pluralité de personnes qui attaquent en même temps une même blockchain avec à côté une identité identique. Ça veut dire qu'ils considèrent qu'on va avoir 40, 50, 100 personnes qui sont identiques. Et surtout, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on pourrait retrouver sous une attaque DDoS qu'on retrouve sur du Web 2, c'est-à-dire qu'on va essayer de saturer la blockchain en créant une multitude d'attaques d'entités identiques pour empêcher la blockchain de fonctionner correctement, à travers soit une augmentation des frais, soit à côté une saturation des équipements qui servent à valider les transactions. Mais là-dessus, ils ont eu quelques idées, on va les regarder après, mais surtout, ce qui est important, c'est que d'autres blockchains vont faire en sorte que les frais vont être de plus en plus chers pour que, justement, il y ait de moins en moins de transactions. Là, ce n'est pas le cas, c'est pas le parti pris qui a été effectué, la finalité est très faible, hein. On voit qu'on a une finalité en dessous de 0,5, donc on a vraiment quelque chose qui est plutôt fort et puissant. Les autres choses qui ont été mises en place et qui sont intéressantes, c'est surtout le fait de pouvoir se loguer directement avec les web credentials habituels. Donc on n'est pas obligé de passer par un wallet, on peut utiliser des web credentials habituels, donc par exemple Google, Facebook, etc., qui sont directement intégrés nativement dans Sui. Donc il y a une volonté d'aller vers de la mass adoption, ce qui est plutôt positif. Et au niveau de l'écosystème, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a quand même un écosystème qui est en cours de développement. On a une total value lock qui représente la totalité de l'argent qui est sur les différents réseaux, donc les différentes applications qui sont déjà présentes. On voit qu'on a quand même quelques-unes et qu'on a une répartition qui est plutôt cohérente au niveau de la TVL, et on a une TVL qui est à 250 millions, donc plutôt bien. Surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est le nombre de commits et le nombre de développeurs. On voit qu'on a quand même beaucoup de développeurs présents, on a très peu d'inflexion de ce côté-là, et un nombre de commits qui reste toujours au-dessus de 1500, dans lequel on a donc du coup une blockchain qui est en train de se développer, et un écosystème qui se développe fortement. Et c'est plutôt positif parce que c'est ce qu'on attend dans cette typologie
ici de blockchain, c'est pour avoir beaucoup d'écosystèmes, avoir beaucoup de transactions, sinon ça ne sert à rien, et c'est toujours cette idée-là. La blockchain en elle-même a un intérêt à partir du moment où elle a des applications décentralisées et que ces applications sont utilisées. Mais du coup, le token SWI, quelle est son utilité et où est-ce qu'il se positionne? Alors c'est un token habituel hein, qu'on retrouve dans une Layer 1, ça va être utilisé pour les frais de transaction, ça va être utilisé pour la gouvernance, ça va être utilisé pour la gestion en fait de cette blockchain. On est sur une market cap diluée de 11 milliards et on n'a que 11% qui sont en circulation. C'est assez faible. Il faut comprendre qu'il y a ici une grosse libération avec une date au niveau du 26 juin qui va faire relativement mal, d'accord? Il faut bien le prendre en considération qu'on a quasiment le double de tokens qui vont être libérés sur cette période-là. On considère 1,67 milliard de dollars par rapport au cours actuel. Donc c'est énorme, ça sous-entend qu'il y a un dixième de, enfin même pas, 15% quasiment, de la market cap diluée qui va être libérée en une fois, en une journée. Et en plus, ce sont les séries A, séries B et les early contributors, donc c'est tous ceux qui sont positionnés vraiment en amont, donc ils ont fait des gros multiples, hein. Je pense qu'ils ont fait facilement 3000% par rapport au prix dans lequel ils ont acheté, donc forcément on va avoir une prise de profit qui va être importante. Alors la question qui va falloir se poser, c'est est-ce qu'on sera en bull run à ce moment-là? Est-ce qu'on aura suffisamment de momentum d'achat en juin 2024 pour absorber ici? Mais il va falloir se le noter. Et justement, je l'ai noté dans les cours et on va regarder ça ensemble. Alors au niveau des cours, comme vous voyez, j'ai noté ici le token release un petit peu avant la date, histoire de se préparer, parce que comme d'habitude, on aura la préparation de cette release pour justement revendre en amont. Et au niveau du graphique, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a vraiment un graphique classique qu'on retrouve sur de l'achat et sur du lancement. On a une énorme bougie de lancement, ensuite on a ici une prise de profit, on a une structuration de U, d'accord, vraiment plutôt classique. Ce type de structure où on a ici pour moi cette bougie qui a été le momentum très fort pour noter en fait le début de l'accumulation. D'accord, on a eu ici la SEC qui a fait un discours comme quoi tous les tokens qui n'étaient pas Bitcoin étaient des securities et qu'ils allaient les poursuivre. Donc forcément, tous les altcoins ont pris cette barre rouge et ensuite on s'est retrouvé dans une phase d'accumulation plutôt classique avec ici une rupture à peine du 2 juin, d'accord? Donc on vient à peine de restructurer au-dessus du 5 juin. Donc SWI est encore pour moi dans une zone intéressante parce que on a accumulé durant toute cette phase-là, on fait une rupture, mais la rupture est relativement faible, d'accord? Je m'attendais à ce qu'on casse les 1,25, ce n'est pas le cas, on n'a même pas fait une mèche dessus. On a fait, oui, une grosse envolée sur ce début janvier, mais somme toute, on est quand même dans un token qui est en cours de construction. L'élément qu'il va falloir prendre en considération, ça va être le token release qui est ici. C'est une date qui va être très importante, parce qu'on va avoir beaucoup de tokens et beaucoup de pression baissière qui va être effectuée avant cette date, pendant cette date et après cette date. Parce que quand on regarde justement le token unlock, donc c'est-à-dire le nombre de tokens qui sont libérés, on voit que c'est graduel durant toute cette période-là sur globalement 2 ans. Donc c'est-à-dire qu'on a une pression baissière qui va être assez forte et il va falloir considérer est-ce qu'on va rentrer dans une phase de bull run à ce moment-là, est-ce qu'on aura suffisamment de pression acheteuse pour maintenir le cours, mais il est fort probable d'avoir une valorisation qui va être sous-coté par rapport à ce qu'on a l'habitude, parce qu'on aura une dilution de tokens, enfin une vente des tokens, donc une pression baissière qui va être importante, et si jamais on n'a pas de bull run, en tout cas de pression haussière suffisamment forte, on pourrait voir quelque chose qui, hop, se positionne comme ça, voire même qui se met en place comme ça, et ensuite quelque chose qui va se diluer pendant un certain temps, pour arriver potentiellement sur un retest de cette zone-là, avant de pouvoir repartir à la hausse. Dans tous les cas, c'est un type de profil dans lequel on aura une opportunité, ici au niveau du token release, pour pouvoir soit se réexposer pour ceux qui sont déjà exposés, soit vous exposer si jamais vous êtes intéressé par ce projet. Néanmoins, on reste encore une fois dans une capitalisation qui est diluée à 11 milliards, qui est relativement faible, d'accord? C'est vraiment du dilué sur un token qui est à 11%, avec un 100% de dilution, qui va être plus de 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, donc on a le temps d'avoir cette dilution, il faut juste prendre en considération ce token release, qui est quand même juste un token mammouth, hein. Là c'est vraiment, ils sont pas allés de main morte, mais à partir du moment où on le sait, on est préparé, ça veut dire qu'on est capable de pouvoir en tirer parti en fonction de l'état du marché. Encore une fois, il faut faire attention à l'état général du marché, c'est ce qui va déterminer notre capacité à absorber ce qui va se passer et à absorber justement la potentielle dilution. D'ailleurs, si vous vous posez des questions sur comment acheter, quand vendre, etc., vous avez mon guide qui est à disposition en commentaire et en description, qui est 100% gratuit, dans lequel vous avez 30 pages concises pour vous expliquer quand vendre, quand acheter,
la partie psychologique sur la gestion du bull run, tout qui est défini, gratuit, sur 30 pages, en commentaire en description. Et si jamais vous avez aimé mon contenu, n'oubliez pas de me laisser un petit like et un commentaire pour me soutenir, et en plus ça me fait très plaisir. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.